tous, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens aujourd'hui avec une revue livre. Et je crois que j'en avais fait qu'une jusqu'à présent. Et c'était sur un livre de Guillaume Musso. Et là je reviens également avec un livre de Guillaume Musso. Parce que je me rattrape, il a beaucoup d'ouvrages que j'ai pas eu l'occasion de lire ou le temps de lire. Et là j'ai pris le temps. Donc là il s'agit de La fille de papier de Guillaume Musso. Donc je vous l'avais dit, je ne suis pas douée pour raconter... pour vous expliquer un livre et vous dire ce qui m'a réellement plu dedans parce que sinon je vous dis tout. Donc je vais essayer de me retenir et de pas trop en dire. Donc déjà c'est le livre en format poche, moi je préfère parce que comme ça je glisse dans le sac ou quoi que ce soit. Il m'a coûté 8 euros donc c'est complètement abordable. Donc voilà, il se lit assez facilement. Mais le souci avec Guillaume Musso, j'adore ses livres. Le seul souci, c'est que souvent je sais qu'il a une façon de faire à la fin qu'on découvre que c'est pas exactement ce qu'on pensait de l'histoire. Ce que j'adore, mais donc quand j'ai dévoré le livre et arrivé vers les 5 derniers chapitres, j'avais plus trop envie de le lire. Je me suis dit non, je veux pas savoir complètement que tout ce que j'ai lu s'avère ne pas être ce que c'était. Mais finalement, ce qu'on découvre, c'est 2 fois mieux. Donc vraiment, poursuivez. Mais il y a toujours cette petite hantise, on n'a pas envie de savoir que finalement, il y avait une autre vérité. Quoi qu'il en soit. Donc, La fille de papier, il est carrément génial. Il se lit facilement, il coûte 8 euros, il est en format poche. Donc, c'est l'histoire d'un homme très talentueux, un écrivain très talentueux, qui du jour au lendemain perd tout, pour une certaine raison, je ne vous dirai pas quoi. Il a 2 amis extrêmement, des vrais amis, des amis sincères d'enfance qui ont toujours été là, qui ont tout partagé avec lui et qui vont l'aider. Donc toute l'histoire qui va se dérouler, c'est réellement pour l'aider, ils vont faire de leur mieux. Et il y a donc une fille qui va rentrer dans sa vie. J'en dis pas plus sur cette fille, mais elle va devenir un des personnages principaux. Et ils vont vivre une histoire absolument incroyable, ils vont voyager à travers le monde pour pouvoir régler un souci. Je peux pas tout vous dire, non. Donc, cet écrivain talentueux donc perd tout. Ça, je suis en train de me perdre dans ce que je raconte. Et, euh, et donc, il y a une fille qui rentre dans sa vie. Et ses amis vont aussi l'aider à essayer de reprendre le dessus. Mais bon, pour l'instant, il n'est pas réellement décidé. Mais au fur et à mesure, vous verrez que son état d'esprit évolue. Et il va vivre pas mal d'aventures avec cette fille-là. Hein. Je parle pas forcément d'aventure amoureuse de quoi. Et c'est vraiment une course après la montre, quoi. Voilà, c'est une course après le temps pour essayer d'atteindre l'objectif final qui est en rapport avec cette jeune femme-là. Je ne peux pas en dire plus. Mais en fait, tout au long de cette histoire, il y a des personnages qui interviennent et on découvre à chaque fois quelque chose de nouveau sur chaque personne. Et c'est là qu'on se rend compte que oui, on a tous des pages de notre vie, qu'à un moment donné, on finira par partager et c'est absolument génial. Et qu'on peut toujours aider son prochain. Donc franchement, c'est incroyable. Et que les amitiés profondes peuvent aller très très loin. Donc j'adore ça. C'est toujours des histoires très humaines avec Guillaume Musso, j'adore ça. Et c'est le seul qui arrive, donc, comme je disais, à mêler un peu le côté un peu fantastique à la réalité. Parce que ça aurait paru carrément réel, bon certes il y a une partie imaginaire sans doute, parce que bon, il y a des choses qu'on ne verrait pas dans la vraie vie, mais justement c'est ce qui fait que c'est génial. Donc voilà, je vous conseille réellement, je suis pas douée, donc allez en librairie ou lisez sur internet la 4e de couverture, j'allais vous la lire, mais si je vous la lis, je vais vouloir vous en dire plus. Donc voilà, cette fille atterrit dans sa vie, elle va tout chambouler et en même temps elle va tout changer pour lui. Elle va complètement tout changer, elle va changer sa vie et finalement c'est elle qui va l'aider à reprendre le dessus, mais vous comprendrez mieux pourquoi et dans quelles circonstances et qu'est-ce qui se cache derrière cette fille davantage. Donc voilà, je ne dis pas plus. Si vous arrivez à déduire selon le titre ou pas le titre, je n'ai pas envie de vous dire. Donc voilà, mais vraiment, d'un côté j'ai envie que vous le lisiez, parce qu'il est carrément génial, mais j'ai envie de vous dire toute l'histoire pour que vous puissiez le lire et être sûr que vous allez aller l'acheter et le lire. Mais je peux pas vous le dire, parce que sinon ça gâche tout. Et on m'a fait le reproche de toujours tout dire en avance, donc je vais vraiment me retenir sur ça. Donc franchement, n'hésitez pas à aller vous fournir La fille de papier de Guillaume Musso, je vous le recommande, il est carrément génial. Je pense que vous pouvez également le retrouver sur internet. Pour ceux qui l'ont déjà lu, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire, ou plutôt dans les messages privés, parce que dites-moi si vous avez aimé ou pas en commentaire.
Voilà, mais pour parler des points précis du livre, on va garder ça entre nous pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Je voudrais pas qu'ils aillent spoiler dans les commentaires, voir de quoi on parle. Mais ouais, voilà, venez me dire ce que vous en avez pensé. Moi j'ai adoré et vraiment c'est le seul auteur que j'arrive à lire aussi facilement et avec vraiment beaucoup de passion pour un livre. Donc là je vais en entamer un prochain et, c'est carrément génial. Vraiment, j'ai fini le livre, je vais vous dire, ça a été la première fois. Hein. J'ai aimé beaucoup de ces romans parce que je t'aime, l'instant présent, tout ça. J'adore. Il y avait le livre et après, je suis restée un peu sur ma faim parce que j'aurais voulu savoir un peu plus. Mais bon, c'était pas. Voilà, en soi. Mais celui-là, au moment où j'ai fermé le livre, je me suis sentie bizarre. Vous allez dire, tellement j'arrivais plus à dormir, il fallait absolument que je finisse tel chapitre, je voulais en savoir plus, et il y a des moments où vous voulez absolument aller plus loin dans le livre. Et il m'a laissé une sensation un peu confuse en fait, ce livre. J'étais réalité, vérité, réalité, je savais plus imaginaire ou pas. J'étais un peu perdue, bien que je savais, hein, j'avais compris ça, mais c'est profond, il va chercher très très loin ce monsieur. Il va chercher très très loin et ça donne des résultats absolument extraordinaires. Je recommande vraiment à La fille de papier de Guillaume Musso et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pas trop de détails pour ceux qui l'ont déjà lu, pour voilà, garder le secret pour ceux qui ne l'auront pas encore lu. Venez également me contacter sur mon Twitter @dreamland chiffre 4 for LadyB. Je suis absolument accessible. Et voilà quoi, franchement, pour ceux qui passent par là et qui aiment la lecture et que j'ai un peu saoulé dans ma description du livre parce que je suis vraiment pas douée, mais vraiment, vous le commencez, vous n'allez pas regretter. Vous commencez, vous n'allez pas l'arrêter. Je vous le conseille. Donc voilà, pour ceux qui passent par là, qui ont bien aimé cette chaîne ou que ça fait plusieurs vidéos que vous voyez, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir et comme ça agrandit un petit peu notre famille. Et je vous fais des gros bisous et puis on se dit à la prochaine. Bye bye.